Le rapport numéro 7, l'acquisition des parcelles appartenant à l'établissement public local foncier, 18 Faubourg Neuzin et 2 Faubourg Reclus. Je donne la parole à Josiane Beau. Merci, Monsieur le maire. La ville de Chambéry a sollicité l'établissement public foncier local de la Savoie en 2013 pour acquérir des lots de copropriété appartenant au consort Golub dans l'immeuble situé Faubourg Neuzin. Une convention d'intervention et de portage foncier a donc été signée entre la commune et l'EPFL le 19 juin 2014 pour une durée de 3 années s'inscrivant dans le cadre du projet d'aménagement de l'île aux Ravets consistant en la création d'un parking public en superstructure. Dans un second temps, l'état d'insalubrité de cet immeuble et de celui situé en mitoyenneté a justifié l'engagement de leur démolition. L'établissement public foncier et la ville de Chambéry ont donc signé une convention de comaîtrise d'ouvrage en vue de la démolition des 2 bâtiments. Ces travaux sont terminés à ce jour et permettront la réalisation provisoire d'un parking payant, la parcelle mitoyenne ayant déjà préalablement reçu cette affectation. Aussi, sans attendre la fin du délai de portage foncier, la commune de Chambéry a souhaité se rendre propriétaire de la propriété de l'EPFL 73 en vue de réaliser ce projet. La cession portera donc sur des biens qui sont indiqués dans le rapport et dont je vous fais grâce. Il est précisé que la ville de Chambéry est propriétaire du surplus de l'immeuble. La présente acquisition lui permet ainsi de maîtriser la totalité de la propriété foncière. Le montant de l'acquisition est fixé à la somme de 716 651 € sur la base de l'avis de France Domaine qui a été donné le 7 septembre 2016. Bien sûr, cette somme est augmentée des frais définis dans la convention de portage. En conséquence, il vous est demandé de décider l'acquisition des lots de copropriété appartenant à l'EPFL 73 pour un montant de 716 651 €, d'autoriser bien sûr le maire à signer l'acte authentique correspondant et dire que les crédits sont prévus au budget 2016. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Caraco. Merci, Monsieur le maire. Nous avons déjà évoqué ce rapport en commission urbanisme il y a bientôt 2 semaines. Donc, je vois que la version définitive confirme bien qu'il s'agit d'un parking provisoire payant. Sa capacité n'est pas indiquée, donc je souhaiterais savoir ce qu'elle sera. Madame Beau nous avait dit également que nous aurions le droit au bilan des places de stationnement créées et supprimées depuis le début du mandat. Donc je n'ai pas encore vu cette nouvelle. On en a parlé un peu plus tôt, mais on voit bien que les bus sont régulièrement englués avenue des Ducs en heure de pointe et qu'un site propre bidirectionnel est nécessaire. Ce site propre, ce n'est pas une nouveauté, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on constate maintenant. Il était déjà dans le projet Chemetov et il était aussi mentionné comme indispensable dans l'étude Roland Riby associé qui a servi à la restructuration que vous avez mentionnée. Ce site propre semble difficile à faire sans la suppression de places de stationnement actuellement sur la couverture de la Lesse. Il semble que l'ouverture du parking provisoire pourrait être une extraordinaire opportunité pour lancer cette opération. Enfin, dans le même secteur, c'était une question, qui n'a pas un rapport immédiat avec le rapport sauf sa localisation géographique. La modification du carrefour de la Libération à partir du 29 août a coupé totalement la liaison cyclable entre le pont des Amours et les Éléphants par la rue Claude Martin. Et les quelques travaux qui ont été faits depuis, comme des traçages en particulier de places de stationnement en épi, confirment cette coupure. Donc je souhaitais savoir ce que vous comptiez également faire pour rétablir la liaison. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Ruffier. Peut-être laisser répondre et puis j'interviendrai après la réponse. Une explication de vote. Madame Beau. Alors d'abord, le parking provisoire fait 50 places environ. Hein, sachant que c'est provisoire. C'est-à-dire que ces 50 places, le jour où nous aurons à, construire le parking, ces places disparaîtront.
Vous avez raison, les voies bus sur les ducs, elles pourront se faire que lorsqu'on aura, réaménagé tous les ducs et lorsque Ravet sera là. Vous avez tout à fait raison. Ceci dit, les 50 places ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour faire ce genre d'opération. Et en plus, elles ne sont que provisoires. Donc, nous sommes plutôt sur l'idée d'accélérer le fait de faire le parking de Ravet. Nous sommes plutôt sur cet objectif-là. Après, sur la rue Claude-Martin, bon, il n'est pas question, la piste cyclable n'était pas censée passer rue Claude-Martin. Nous avons vérifié après la commission d'urbanisme, vous avez raison, vous nous avez posé la question, et les places de stationnement sont des places qui sont, qui ont été effectivement mises rue Claude-Martin, en particulier pour les riverains, peut-être pas que, mais en particulier pour les riverains. Par contre, le rétablissement de toutes les circulations mode doux, elles sont en cours d'étude. Et en même temps, d'ailleurs, que ce que le maire vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la traversée de Chambéry. Et en même temps, si vous voulez, que le rétablissement, des circulations douces que nous étudions avec la fermeture ou non du Faubourg Nézin. Donc voilà, tout ça fait partie du paquet global. Merci. Monsieur Carrasco. Oui, c'est vous, Madame Beau, qui évoquez le Faubourg Nézin, mais j'y ai pensé exactement au fur et à mesure de vos paroles. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on échange une fonctionnalité opérationnelle contre une étude. De surcroît, en effet, je suis allé relire également après la commission l'étude de Roland Ribier Associés, qui présente un itinéraire qui, pour aller tout droit, fait 3 coudes. C'est a priori pas la façon la plus logique de faire pour favoriser les déplacements à vélo. C'est pour ça que je vous redis que nous avons lancé officiellement par une délibération, ça devait être au mois de juin, je crois, le mandatement d'un cabinet spécialisé pour travailler sur la partie traversée cyclo de Chambéry. Parce que ça fait partie du plan au même titre que les piétons, les voitures ou les bus. Exactement. Voilà. Si je me souviens bien de ce que nous avons voté en juin, ça ne concerne pas ce secteur-là, mais ça s'arrête au niveau du Vernet. Non. L'étude est lancée pour aller jusqu'à la place de la Libération. Bien sûr. On a toujours parlé de la traversée de Chambéry, monsieur Carrasco. Monsieur Ruffier. Merci, monsieur le maire. C'est pour donner une explication de vote. Nous ne sommes pas du tout opposés à cette opération foncière, mais la maîtrise foncière du secteur, nous l'avions plus que largement amorcée et assurée et développée. Nous ne sommes pas non plus contre l'idée de développer des places de parking dans le secteur. Simplement, notre opposition au projet qui nous paraît une erreur, même une aberration urbanistique majeure, est la même, je vais réemployer l'expression que j'avais empruntée à un ancien maire de Chambéry et un ancien président de Chambéry Métropole qui parlait de silo à bagnole à cet endroit. Donc nous ne votons pas contre cette délibération sur l'opération elle-même et la démolition d'immeubles vétustes. Les opérations de démolition avaient largement eu lieu avant. C'est par rapport à la destination de cette opération. Merci. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais monsieur Ruffier, à chaque conseil municipal, à chaque fois qu'on aborde le sujet de ce parking, vous utilisez le terme silo à bagnole, et je commence légèrement à en avoir assez. Je vous invite, vous avez une tablette qui est à côté de vous, je vous invite à taper sur un moteur de recherche, regardez les parkings qui se font actuellement, et revenez me dire que c'est un silo à bagnole. Alors arrêtez avec cette expression parce que ce n'est plus le cas. C'était peut-être le cas il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui il n'y a plus de silo à bagnole. Il y a des parkings en ouvrage parfaitement intégrés dans leur environnement. Voilà. On vient au vote sur ce rapport. J'ai bien noté donc c'était des abstentions, monsieur Ruffier. Oui. Simplement, je suis désolé de provoquer des émois chez monsieur Chassot. Je suis aussi tout à fait
féru d'architecture et d'architecture urbaine. Je suis tout à fait soucieux de... Alors je sais, j'ai entendu parler de treillis, j'ai entendu parler de murs végétales, j'ai entendu parler de différents... et j'ai vois dans un certain nombre de déplacements et je suis les choses. J'espère, et c'est quand même la moindre des choses, de ne pas construire un certain nombre d'horreurs telles qu'elles ont pu être construites dans d'autres villes pas très loin de nous. Simplement, il nous semblait que d'autres solutions pouvaient être envisagées vu l'importance du ténement et qu'une partie au moins pouvait être consacrée à des logements qui auraient eu une belle vue. On va pas recommencer le débat sur qui a eu lieu. Très bien. Mais simplement, nous expliquons notre vote et je suis vraiment désolé de provoquer des énervements chez M. Chassot. Il me semble que ce n'est pas la première fois d'ailleurs, mais enfin... Non, mais rassurez-vous, voilà. Rassurez-vous, ça ne m'énerve absolument pas, mais c'est juste que conseil après conseil, vous essayez de faire croire des choses. Alors attendez que le projet vous soit présenté, et puis là, vous pourrez utiliser tous les termes de votre vocabulaire. On en vient donc au vote. J'ai noté qu'il y avait des abstentions. Combien d'abstentions? Des votes contre, très bien. Il y a donc 10 votes contre. Il n'y a pas d'abstention. Le rapport est adopté.